Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un bilan achat, somme toute très classique sur la chaîne, voilà un bilan achat mensuel, puisque vous savez que maintenant le rythme a un petit peu diminué, et j'ai décidé de vous montrer mes achats un petit peu plus qualitatifs et un petit peu moins souvent. Je tiens d'ores et déjà, avant de vous présenter tout ça, il va y avoir pas mal de choses assez diversifiées, je tiens à vous remercier pour tous vos retours sur la dernière vidéo. Je trouvais ça exceptionnel, j'ai pas compris pourquoi les vues se sont totalement envolées. On est aujourd'hui à presque 5000 vues, mais au-delà des vues, ce sont surtout les commentaires qui m'ont fait plaisir. Les gens qui m'ont dit que grâce à moi ils n'avaient pas acheté ou qu'ils avaient annulé leur précommande, etc. Donc j'ai été très content de voir vos 250 voire presque 300 commentaires sur la dernière vidéo. Donc merci à tous déjà, merci à tous les nouveaux abonnés aussi puisque j'ai gagné pas mal d'abonnés liés à cette vidéo là. Donc j'espère que la suite vous plaira et que mon contenu sera à la hauteur de vos attentes surtout. Donc aujourd'hui au programme il va y avoir pas mal de choses, il va y avoir un petit peu de figurines, ça va revenir un petit peu de la figurine vintage, du jeu vidéo moderne, du jeu vidéo ancien, du rétro, parce que je me suis remis un petit peu au rétro, j'avais arrêté depuis quelques mois, mais je m'y suis remis, et il va y avoir aussi pas mal de nouveautés en termes de films, de steelbook, de 4K, enfin voilà, il y en aura vraiment pour tous les goûts encore une fois, j'espère que ça vous plaira, on découvre tout ça juste après le générique, donc top au générique et top à la vachette. On va commencer tout de suite par peut-être la thématique qui intéresse un tout petit peu moins sur la chaîne, la thématique jeux vidéo. Alors là, c'est très facile, il y a deux articles. Un article qui colle l'actualité et l'autre qui est vraiment en lien avec le rétro gaming des années 90. Celui qui colle à l'actu, même si c'est un personnage qu'on a découvert dans les années 90 et qui est certainement ma licence, une de mes 3 licences, allez on va dire, de jeux vidéo favoris, qui ressort dans son quatrième opus, le quatrième volet, plus de 21 ans après le troisième opus, puisque le troisième opus était sorti en 1999 sur PlayStation 1. Il s'agit bien évidemment de Crash Bandicoot 4, It's About Time, pardon. Donc le nouvel opus de Crash. Inutile de vous dire que c'était ma plus grosse attente de l'année, et elle s'est vraiment révélée être une très bonne surprise. Voilà, j'en attendais rien. J'avais peur un petit peu puisque les épisodes PS2, PS3, Vita 360, etc. étaient assez mauvais et assez différents et assez lointains par rapport aux jeux de plateforme classiques pur et dur de la PS1, mais celui-ci est exceptionnel, c'est vraiment un savant mélange d'anciens avec des petites touches de nouveautés. Voilà, on garde l'aspect vraiment nostalgique de la plateforme classique en ajoutant plein de nouveautés de gameplay, plus fluide, plus jouissif, tout aussi difficile. C'est ça qui est bien, la difficulté n'a pas été revue à la baisse, parce que c'est vrai que souvent maintenant de nos jours on a des jeux vraiment d'assistés qui sont assistés sur tous les points, et dès qu'il y a une petite difficulté on laisse tomber, mais là c'est vraiment savamment dosé, j'ai envie de dire. C'est un die and retry assez classique, et je suis vraiment très surpris, j'en suis à la fin du jeu, et c'est vraiment du tout bon pour moi. J'ai trouvé très peu de points négatifs sur ce jeu, donc je le recommande à tout le monde. Vraiment, ce Crash Bandicoot 4 mérite de se vendre, et j'espère qu'on aura d'ailleurs les suites si ça se vend bien. Donc très content de ce jeu, et je me suis repris, voilà, j'ai repris vraiment le rétro là depuis quelques temps, alors que j'ai pas mal de jeux, que ce soit sur Mega Drive, que ce soit sur Game Boy, sur GameCube, sur PlayStation 1 surtout, et là je m'y suis remis un petit peu parce que j'ai décidé vraiment de reprendre ça, la base de ma collection. C'était le rétro gaming au départ, et peut-être personne ne le sait, puisque j'avais pas attaqué par ça sur la chaîne, mais j'avais attaqué le rétro gaming, on va dire aux alentours de 2012-2013 à peu près, et j'avais arrêté depuis quelques temps. Mais j'ai décidé de continuer ma collection Mega Drive puisque c'est une de mes consoles de cœur, et je me suis pris à moindre frais, puisque là maintenant j'ai décidé de ne pas mettre des sommes astronomiques dans des jeux rétro, puisque vous savez que les prix se sont envolés depuis quelques années malheureusement, et ça fait belle lurette que c'est plus du tout accessible, mais j'ai pris le petit kit caméléon, voilà, qui me rappelle beaucoup de souvenirs très vintage. Voilà, ça me rappelle un petit peu Retour vers le futur, puisque je suis dans la période aussi Retour vers le futur. Très sympa ce jeu, jaquette à tomber par terre, voilà, pour la collection ça sera parfait, doublé d'un très bon jeu d'ailleurs, donc un très bon jeu de plateforme pur et dur, dans la plus pure tradition de la Mega Drive. Donc très content de l'avoir eu celui-ci. Alors il est pas complet, mais moi je suis pas un fanatique de la complétion, on va dire, je sais pas comment on dit, mais de compléter vraiment les jeux avec la notice, etc. Donc c'est pas trop grave, voilà, je préfère avoir les jeux à moindre frais et pas avoir la notice, surtout pour les jeux Mega Drive. Rien que d'avoir la jaquette en bon état me suffit amplement. Donc ça va faire l'occasion de rebrancher la Mega Drive avec un joli écran cathodique, ça va être vraiment sympa. Je vais essayer de reproduire un petit peu une ambiance années 90 dans ma pièce de plus en plus. Donc je pense que ça va me faire plaisir. On va enchaîner avec le volet cinéma, puisqu'il y a pas mal de choses aussi. On va commencer avec une figurine qui me tient à cœur et qui, je pense, va pas plaire à grand monde malheureusement, puisque c'est encore une Reaction Funko, Reaction Figure, voilà c'est ça, de chez Super 7. C'est pas de chez Funko d'ailleurs, alors j'ai pas trop compris, puisqu'il y a les Reaction de chez Funko et les Reaction qui sont estampillés Super 7.
Pour ceux qui connaissent, dites-moi la différence, parce que moi je la vois pas personnellement. Je trouve que c'est exactement le même packaging, la même figurine, etc. Donc j'ai pas trop compris. À l'effigie d'une saga qui est certainement un de mes top 3, encore une fois, de mes sagas favorites. Alors surtout la saga ancienne, et voilà, la planète des singes. Il s'agit de la planète des singes, je vous le dis tout de suite. Alors moi je suis un des seuls à préférer les films d'origine, les 5 films d'origine, même s'il y en a qui sont vraiment kitsch et vintage et totalement nanardesques, comme le deuxième opus, que la trilogie actuelle. Alors voilà, j'aime énormément aussi la trilogie moderne, bien évidemment, mais j'ai un petit affect particulier vraiment avec ces films des années 60, 70, et j'ai pris bien évidemment une figurine Rection, donc je suis tombé amoureux encore une fois. Alors il s'agit de cette fameuse gamme où on a quasiment tout l'intérêt sur plutôt l'artwork et du blister, plutôt que sur la figurine en elle-même, puisque la figurine en elle-même, comme vous le voyez, c'est une figurine qui est un petit peu une réplique des figurines, des jouets Kenner de l'époque, la gamme Kenner qui était comme ceci, vraiment très basique, très lambda, mais moi j'adore les laisser dans leur packaging, je trouve ça juste magnifique. Et j'ai pris donc Nova, puisque je n'avais pas de figurine de Nova, j'avais la figurine de Dr Zaius, de César, etc. Il me manquera un petit Cornelius aussi, à savoir que c'est une gamme qui est assez difficile à trouver, je trouve, et voilà, il y a 6 personnages dans la collection, mais elle est assez difficile à trouver. Pourquoi pas essayer de me faire le full set, parce que je trouve c'est visuel totalement, ça parle de soi-même, vous voyez, c'est vraiment le charme, c'est tout ce que je recherche moi dans une figurine, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous, et Nova est un personnage vraiment emblématique de la saga originelle, donc très content d'avoir eu ceci. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, Planet of the Apes 1968, c'est vraiment un de mes films favoris, donc très content de l'avoir acquis. Au rang des nouveautés que j'ai acquis durant ce mois d'octobre, il y a 2 films qui sont enfin sortis en Blu-ray, encore une fois, des films anciens qui sont enfin sortis en Blu-ray dans mon espace culturel, dans le rayon un petit peu alternatif, films de genre, films d'auteur, films de niche, on va dire. Et 2 films, alors j'ai pris le risque, moi la nouvelle vague, Truffaut, Godard, etc. C'est pas trop ma came habituellement, mais je suis parfois surpris et je tombe parfois sur de belles pépites, donc j'ai décidé de partir sur 2 films que je n'avais pas vus, pourtant des grands classiques du cinéma français des années 70-80, avec Le Dernier Métro et La Femme d'à côté. Voilà, 2 films avec un casting absolument extraordinaire, Fanny Ardant, Catherine Deneuve et Depardieu à la manœuvre dans les 2 films. Alors encore une fois, c'est la gamme MK2 voilà, qui nous sort pas mal de grands classiques des films français de ces époques-là. Donc dites-moi dans les commentaires pour ceux qui les ont vus. Moi en général c'est tout bon ou tout mauvais, les films de la nouvelle vague, enfin j'appelle ça la nouvelle vague, mais c'est plutôt des films un petit peu de niche, voilà, des films un petit peu d'auteur, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai pris le risque et j'aime bien avoir ce genre de film dans la collection et les découvrir directement en Blu-ray. Je pense que ça peut être pas mal, et en général le risque est pas non plus exceptionnel vu les prix des films. Ensuite, dans le rang des nouveautés alternatives, encore une fois, j'ai pris une édition Digibook un petit peu épaisse, j'ai envie de dire. Alors, j'adore ce genre d'édition au format DVD, mais avec le Blu-ray à l'intérieur. Il s'agit donc de l'édition Digibook de Joint Security Area, le premier film, la première œuvre majeure, que dis-je, de Park Chan-wook, le Park Chan-wook qu'on ne présente plus aujourd'hui, l'emblématique réalisateur d'Oldboy et de Mademoiselle. Donc voilà, un film encore une fois à couper le souffle, qui dénonce un petit peu la géopolitique et la guerre, la confrontation politique de la Corée, bien évidemment. Donc un film à découvrir, un film du début des années 2000, donc il n'est pas si vieux que ça, et dans une édition, voilà, vous savez que j'adore ces packaging, ces packs avec un petit livret à l'intérieur, qui est pour cette fois-ci d'ailleurs bizarrement très épais, à ma grande surprise, donc très sympa. Donc hâte de le découvrir, celui-ci aussi, j'ai pris un risque, on verra ce que ça donne, c'est une totale découverte. Vous savez que j'aime découvrir un petit peu de tout, là vous avez vu déjà du Truffaut avec du Park Chan-wook, donc vous voyez déjà que c'est assez différent. Les 2 derniers films sont 2 grands classiques du cinéma dans 2 versions très différentes l'une de l'autre. Dans premier lieu, je vais commencer par le Steelbook. Alors j'achète assez peu de Steelbook puisque déjà il y en a très peu qui sortent, vu que les films ne sont pas sortis au cinéma spécialement avec le Covid, et on n'a pas eu forcément donc de Steelbook à l'effigie de grosses éditions. Mais il y avait une grosse sortie en ce mois d'octobre qui m'intéressait. Il s'agit d'une des œuvres majeures de Kubrick qui est un de mes réalisateurs préférés, après Hitchcock notamment. Et je n'ai jamais vu ce film, bizarrement. Alors là, il va falloir que je pose presque des congés, il va falloir que je pose des RTT pour le voir, je pense. Il s'agit du chef-d'œuvre avec Kirk Douglas, Spartacus. Voilà pourquoi je dis ça, parce que c'est un film qui dure de mémoire plus de 3 heures. Donc voilà, hâte de le voir, hâte de le découvrir directement en 4K. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Le steelbook est plutôt sympa, j'adore la police d'écriture, le visuel est sympa, bon c'est pas non plus extraordinaire, mais j'ai hâte de découvrir encore une fois ce que donne cette remasterisation là. Voilà, hâte de voir ça, c'est quand même un chef-d'œuvre à posséder dans toutes les collections, même si je ne l'ai pas vu, je pense que ça sera du tout bon, j'espère que le rythme sera bon surtout, parce que sur un film de 3 heures, si le film est assez mollasson, à l'image de 2001 de l'Odyssée de l'espace, ça risque d'être un petit peu long, mais je serai content dans tous les cas de l'avoir ajouté à ma ludothèque des films vus.
Et enfin une édition comme je les adore, vous savez ils sortent pas mal actuellement de grands classiques du cinéma dans des versions 4K mais dans des petits coffrets 4K avec la marée, le livret et parfois quelques petits goodies, et j'adore ces packs vraiment à rentrer dans la collection. Et quand j'ai vu qu'ils nous sortaient encore une fois un chef-d'œuvre de Kubrick, le Full Metal Jacket, j'ai foncé, voilà un mois placé sous Kubrick donc avec ce coffret tout simplement. Alors là on a un coffret vraiment qualitatif comme je vous l'ai dit par rapport à Retour vers le futur, c'est vraiment beaucoup plus costaud. Le petit livret, la marée, voilà je peux vous montrer rapidement, et puisqu'il n'y a peut-être pas eu tant que ça d'unboxing. Alors le Blu-ray 4K, bien évidemment la galette 4K tout à fait classique, et voilà avec une jaquette et un amarré un petit peu plus épais qu'à l'accoutumée. On a quoi d'autre à l'intérieur? On a bien évidemment, si j'arrive à le sortir, évidemment je n'ai pas arrivé à le sortir, si. Alors on a pas mal de goodies dans celui-ci, voilà on a un petit, comment on peut appeler ça, un petit calepin entre guillemets, avec des images du film, avec un poster, avec des petites cartes postales, ça peut être super intéressant à exposer aussi dans une niche un petit peu film vintage. Et on a enfin le livret habituel qu'on a dans tous ces fameux coffrets 4K qui sont en général vendus autour de 29,99 30 €. Donc assez content, voilà, ça donne, bon, ça c'est pas exceptionnel, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais j'aime bien ce genre d'édition, donc très content de l'avoir acquis aussi. C'était une pièce majeure d'octobre à acquérir. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Bon, je pense que je peux pas être plus éclectique et plus diversifié dans mes achats, hein. Je pense qu'il y en aura encore une fois pour tout le monde, donc dites-moi surtout dans les commentaires, c'est le plus important, ce qui vous a le plus plu, ce qui vous a pas plu, est-ce que ce sont les jeux vidéo, est-ce que ce sont les steelbooks, quels films vous avez vus ou pas vus, est-ce qu'il y en a certains que vous avez aimés, d'autres sur lesquels vous avez été déçus. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas. D'ici la prochaine vidéo et plus que jamais, donc sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!